fond la vie. Nous abordons aujourd'hui le 4e sujet dans la série À fond la vie. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'écouter les 3 premières présentations, je vous invite à le faire sur ma chaîne YouTube ou sur la page Facebook de l'Union de l'Église adventiste de l'Océan Indien. Nous avons déjà parlé des promesses de Dieu qui apportent une direction à notre existence. Et elles nous donnent aussi de l'assurance pour notre cheminement. Ensuite, nous avons parlé du double choix. Choisir de croire dans le bon projet de Dieu pour nos vies et choisir d'obéir aux instructions, même lorsque cela ne fait pas sens. Notre dernière présentation dans la série À fond la vie a pour titre « Une démarche en 3 mouvements ». Cela pourrait nous faire penser à une valse, n'est-ce pas? Rassurez-vous, ce n'est pas une dernière danse que je vous propose. J'aimerais plutôt parler de l'importance d'agir, de passer à l'action, d'entreprendre et de sortir de notre passivité. Cette crise actuelle peut produire chez nous cet effet. Mais avant de parler de ce sujet, j'aimerais qu'on prie. Prions. Seigneur, Dieu de la vie, continue à nous enseigner. Que ton Esprit Saint nous inspire et que ta volonté nous soit claire. Et donne-nous la force d'appliquer ce message. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. La démarche en 3 mouvements. Le message d'aujourd'hui est fondé sur le texte de Jacques, le chapitre 1er, les versets 22 à 25. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, nous dit Jacques, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. Ce texte nous parle de pratique, de travail et d'activité. Nous appliquons souvent ce passage à l'observation des 10 commandements et nous faisons bien. Mais ce concept s'applique aussi à tous les autres aspects de notre vie, être ou devenir des hommes et des femmes d'action. C'est la condition essentielle pour vivre pleinement et à fond la vie. Retournons à l'histoire de Pierre pour découvrir la démarche en 3 mouvements qui a permis à ce dernier de marcher sur les eaux du lac de Galilée. Le premier mouvement, lisons pour cela Matthieu, le chapitre 14, le verset 29. Jésus lui dit en parlant à Pierre, « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Réalisons un moment, chers amis, que aussi longtemps que Pierre discutait avec Jésus sur son identité et sur sa disponibilité à obéir, Pierre n'était pas un marcheur d'eau, si vous me permettez l'expression. Je le vois assis sur le rebord de la barque et les 2 pieds à l'intérieur du bateau. Ensuite, timidement, il envoie ses 2 pieds dans l'eau, mais ses mains restent agrippées au bord du bateau. Pierre n'est toujours pas un marcheur d'eau. Il devint un marcheur d'eau seulement lorsqu'il lâcha prise et laissa le bateau en arrière. Pierre n'a pas seulement parlé de marcher sur l'eau, il sauta dans l'eau. C'est le premier mouvement, sortir de la barque. Pour apprécier cette démarche de Pierre, posons-nous la question suivante. Pourquoi seulement Pierre et pas les autres disciples sont connus pour être des marcheurs d'eau? Croyez-vous que Jésus aurait refusé si les autres en faisaient la demande?
Je ne pense pas. La décision des autres disciples est cependant logique et remplie de bon sens. Le bateau était l'endroit le plus sûr à se retrouver sur une mer démontée, même si ce n'était pas l'idéal. Pendant les tempêtes, les pêcheurs restent dans leur barque. La barque fonctionne comme une zone de confort. Mais voilà, cet attachement à leur zone de confort a privé les autres disciples d'une expérience unique de marcher sur les eaux. La démarche première consiste à sortir de notre zone de confort. Nous pouvons définir une zone de confort comme une situation ou un endroit qui nous plaît le plus ou qui nous dérange le moins. Laissez-moi vous donner quelques exemples. Nos habitudes pourraient être notre zone de confort. J'ai toujours agi de la sorte. Pourquoi dois-je changer? Vous connaissez cette phrase. Nos croyances aussi, c'est ma croyance, ce fut aussi la croyance de mes parents. Nos relations, j'entretiens toujours cette relation, même si je reconnais que cette relation est toxique. Nos activités récréatives, professionnelles et même notre culture pourraient être une zone de confort. Il n'y a aucun mal d'avoir notre zone de confort, c'est même nécessaire. Mais réalisons qu'elle peut être l'obstacle qui nous empêche de vivre à fond la vie, de vivre pleinement. La Covid-19 est une épidémie terrible, mais elle a au moins un bienfait, nous pousser hors de notre zone de confort, de notre barque. Nous sommes obligés à apprendre à vivre différemment, à composer avec de nouvelles réalités, et le potentiel de croissance est énorme. Ne ratons pas cette occasion. Si nous voulons sortir de notre zone de confort, cet exercice pourrait nous aider. D'abord, un examen sincère et courageux. Dans un esprit de prière, examinons courageusement nos habitudes, nos croyances, nos relations, nos actions et même notre culture. Osons nous poser des questions difficiles et embarrassantes. Y a-t-il des aspects de ma vie qui sont des obstacles et barrières pour une vie pleine et épanouissante? Soyons prêts à entreprendre des actions nouvelles, différentes et quelquefois effrayantes. Soyons prêts pour recevoir des critiques. Soyons prêts pour être un original. Je vois les 11 autres disciples en train de regarder à Pierre avec de gros yeux et lui demander s'il a déjà vu un pêcheur sortir de sa barque au beau milieu d'une tempête. Mais c'est cela, sortir de notre zone de confort. Robin Sharma a un encouragement pour ceux qui songent, qui pensent à sortir de leur zone de confort de leur barque. Pour avoir le résultat que peu de personnes obtiennent, soyons prêts à faire ce que peu de personnes sont disposées à entreprendre. Ces paroles d'Albert Einstein sont aussi remplies de sagesse. L'imbécilité consiste à répéter les mêmes actions et d'espérer des résultats différents. À fond la vie. À fond la vie vient avec un coût. Sommes-nous prêts à fournir les efforts nécessaires? Quelquefois, nous devons consentir à certaines pertes. Une chose, je sais, elle n'est pas pour ceux qui restent assis sur le rebord du bateau avec les pieds qui se balancent nonchalamment dans l'eau. Parlons maintenant du mouvement 2. Le mouvement 2 consiste à rester concentré comme un rayon laser. Lisons Matthieu, le chapitre 14, le verset 30. « Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer. » Une séquence intéressante. Ce texte nous dit qu'après un départ qui a laissé les autres disciples sans voix, les choses prirent une tournure dramatique pour Pierre. Que ceux qui sont debout prennent garde de tomber, nous dit Pierre, 1 Corinthiens 10, 12. Beaucoup ont réalisé des choses extraordinaires, mais peu vivent des vies extraordinaires. Le secret est de rester
concentré. L'auteur biblique associe cette séquence d'événements au fait que Pierre a vu le vent. Depuis un moment, Pierre qui était au milieu d'une tempête, comment est-il possible que c'est seulement maintenant qu'il voit le vent? Le vent était toujours là, il était dans le vent. La meilleure explication est que aussi longtemps que Pierre restait concentré sur Jésus, l'objectif à atteindre, il ne réalisait pas la présence du vent. La vie, notre vie, est remplie de distractions. Plusieurs choses, bonnes et mauvaises, sont en compétition pour détourner nos regards de Jésus et de nos objectifs. Lorsque nous sommes pris dans ces distractions, nous perdons notre concentration et notre force pour avancer. Il est important d'identifier ces distractions et d'annuler les effets. Quelles sont ces distractions qui envahissent ton quotidien? Il est clair, une personne concentrée, c'est une personne qui connaît ses objectifs. C'est une personne qui fait des plans pour atteindre les objectifs. C'est une personne qui s'applique pour enlever les distractions. Une personne concentrée résout les problèmes plus rapidement, dispose d'une meilleure mémoire, possède un meilleur jugement, est souvent perçue comme une personne intelligente. Entreprendre plusieurs tâches à la fois, le multitâche est souvent présenté aujourd'hui comme une qualité supérieure. Je fais mes devoirs, j'écoute de la musique, je parcours Facebook et je chatte avec mes amis. Cependant, il est établi par des études en neurologie qu'en ce faisant, nous perdons notre concentration et notre efficacité. Restons concentrés. Plusieurs siècles auparavant, Jésus n'a-t-il pas fait cette déclaration sur l'importance de rester concentré? Luc 9, le verset 62. Jésus lui répondit, « Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Chers amis, c'est cela le mouvement de rester concentré. Parlons maintenant du troisième mouvement. Cela consiste à choisir le bon partenaire. Après l'épisode où Pierre s'est retrouvé en difficulté, l'histoire de Pierre a une fin heureuse. Le choix de son partenaire fera la différence. Nous lisons dans Matthieu, le chapitre 4, les versets 30 à 32, « Comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Pierre n'a pas crié à son frère André, à Jean le plus jeune disciple ou à Judas le fin stratège. Mais Pierre a choisi de crier à Jésus. Il existe un danger lorsque nous parlons de l'importance d'agir, d'entreprendre et d'agir et d'obéir. Beaucoup tombent dans le piège de croire en Dieu et ensuite de dépendre sur leur propre force pour agir. Cela ne correspond pas au modèle de vie que la Bible nous propose. L'apôtre Paul nous éclaire sur le sujet dans Éphésiens, le chapitre 2, le verset 10. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Paul résume sa pensée dans Philippiens 4, le verset 13. « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Chers amis, où te trouves-tu en ce moment? Au sommet de la vague en train de cantonner ou dans le creux de la vague en train de sombrer? Ce n'est pas le contexte ou les conditions dans lesquelles tu te trouves, mais avec qui tu es en partenariat pour vivre ce moment, pour traverser cette crise qui fera la véritable différence. Ma question à toi, après avoir écouté ces trois causeries, qui est ton partenaire de route? Le partenaire peut nous soulever, nous relever ou nous enfoncer davantage.
Jésus a démontré qu'il est un partenaire fiable. Pourquoi ne pas renouveler notre partenariat avec lui ou entrer en partenariat avec lui si tu ne l'as jamais fait auparavant? Pierre est entré dans l'histoire comme celui qui a marché sur les eaux par une nuit de tempête. Oui, nous pouvons nous aussi marcher sur les eaux au sens figuré au milieu d'une crise sanitaire, économique et sociale sans précédent. Je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Nous avons une promesse fiable. Choisissons de croire, choisissons d'obéir. Passons à l'action en sortant s'il le faut de nos habitudes, en restant concentrés sur Jésus, sur sa parole et sur nos objectifs, et en prenant Jésus comme partenaire. J'ai une nouvelle encore plus extraordinaire pour toi. Pour ceux qui aspirent à vivre à fond la vie, bientôt, très bientôt, tu marcheras littéralement sur la mer. Écoutons ces paroles de l'Apocalypse, chapitre 15, les versets 2 et 3. « Je vis aussi comme une mer de verre mêlée de feu. » Ceux qui avaient vaincu la bête, son image et le nom de son nom étaient debout, où ça? Sur cette mer, tenant des arcs de Dieu. Ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant « Tes œuvres sont grandes et extraordinaires, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, toi, roi des nations. » Oui, tu peux vivre à fond la vie parce que les œuvres de ton Dieu sont grandes et extraordinaires. Il est le Tout-Puissant. En Jésus, tu peux être plus que vainqueur, même au milieu d'une crise. Je te souhaite de vivre à fond la vie aujourd'hui et lorsque ton Sauveur apparaîtra. Si tel est ton souhait, joins-toi à moi et nous prierons le vainqueur qui veut te communiquer sa victoire. Prions. Seigneur, nous voulons bénir ton Saint-Nom. Tu nous as révélé tout ce que tu as fait pour nous et aujourd'hui tu nous invites à agir, à sortir de notre passivité, à passer à l'action. Tu nous invites, Seigneur, à avoir les regards sur toi, toi notre force, et tu nous invites, Seigneur, à faire appel à toi chaque jour, chaque instant. Que cela soit notre expérience. Tu as promis la vie, donne-nous de ta vie. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.